Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour la suite et fin de votre cours de physique-chimie première spé sur le chapitre 1 de la partie 3, aspect énergétique des phénomènes électriques. Donc on avait ensemble à corriger l'exercice 41, 42, page 246 et le 48, page 200... Pardon, c'est 42 et 40... 41 et 42, page 276, je me suis trompé, et 48, page 278. On y va du coup, allez. Hop. Donc du coup, le 41, page 176, un alternateur est utilisé pour convertir l'énergie mécanique d'une chute d'eau en énergie électrique. Les alternateurs ont très souvent des rendements élevés. Petit a, calculer l'énergie utile pour un alternateur dont le rendement est de 0,95 lorsque l'énergie reçue est E reçu est égal à 1000 joules. Ok. Donc déjà, on reprend la formule du rendement qu'on avait vu dans le cours, donc rendement, R, c'est égal à E utile sur E absorbé. Donc E absorbé et E reçu, en gros, c'est pareil, c'est tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on absorbe, ok. Donc vous avez une différence de, comment dire, de notation, mais ça, pour le bac, il va vraiment falloir savoir comment le gérer. Et donc du coup, bah, E reçu par l'alternateur, bah, c'est l'énergie qu'il a, quoi. Voilà. Donc du coup, formule du rendement R, c'est égal à E utile sur E reçu. Donc en gros, E utile, bah, c'est clairement R fois E absorbé ou E reçu. D'ailleurs, vous pouvez pas vous tromper parce que dans l'exercice, on vous demande de calculer l'énergie utile. Donc forcément, le E reçu, ça peut être que E absorbé, quoi. Donc du coup, on a E utile qui est égal à R fois E absorbé. E utile, c'est égal du coup à R 0,95 fois E absorbé 1000 joules. Et bah du coup, 0,95 fois 1000, ça fait 950 joules. Voilà. C'était aussi simple que ça. Calculer l'énergie dissipée. Alors l'énergie dissipée, c'est l'énergie qui ne va pas être, utilisée. Donc c'est l'énergie inutile, en gros. L'énergie dissipée, du coup, c'est l'énergie qui a été absorbée par l'alternateur, mais qui n'a pas été, comment dire, donnée de l'alternateur vers le système qu'on veut pourvoir en énergie. Donc du coup, pour trouver l'énergie qui était dissipée par l'alternateur, bah, il suffit de faire E absorbé, tout ce qu'il a reçu, ok, moins E utile, tout ce qui a été utilisé par le système. Donc E absorbé, c'est 1000 joules, E utile, on a calculé juste avant, c'est 950 joules, donc du coup, il y a 50 joules qui sont partis dans la nature, comme ça, sous forme de chaleur, sous forme d'effet joule. On passe du coup au 42. Alors le 41 était corrigé à la fin du livre. 42. Rendement d'un moteur. Les moteurs électriques sont de plus en plus utilisés dans les bateaux de plaisance en guise d'appoint ou même de moteur principal. Donc en guise d'appoint, ça veut dire en plus d'un autre moteur. Un moteur électrique a un rendement de 90%. Ce moteur reçoit une énergie E0 est égale à 200 joules. Calculez la valeur de l'énergie utile du moteur. Donc du coup, formule du rendement, vous avez R qui est égal à E utile sur E absorbé. On vous dit que le moteur il reçoit une énergie du coup de 200 joules. Bah du coup c'est l'énergie qu'il a absorbée, c'est l'énergie reçue, ok. Et l'énergie qui va être utilisée du coup pour le bateau, bah elle se trouve tout simplement en faisant R, le rendement, fois l'énergie absorbée par le moteur. Du coup, E utile, bah, c'est égal à 0,90 fois 200, et vous trouvez un total de 180 joules. Petit b, à quelle forme d'énergie correspond l'énergie utile? Alors l'énergie qui a été utile, celle qui est prise qui est convertie par l'alternateur du moteur, bah, en gros, vous prenez de l'énergie électrique à la base, et vous allez avoir quoi? Vous allez avoir en fait votre turbine, ouais, c'est une turbine, qui va tourner. Donc du coup, c'est un mouvement qui est mécanique. Donc l'énergie utile correspond à l'énergie mécanique, en gros. À chaque fois que vous avez un moteur sur un véhicule, c'est toujours converti en énergie mécanique. Ça fait tourner des roues, ça fait tourner une turbine, ça fait tourner un moteur d'avion... donc un moteur aérien. Qu'est-ce qu'on a comme autre véhicule? C'est tout, hein. Sur un aéroglisseur, par exemple, c'est les hélices à l'arrière. Je cherche en fait tous les types de véhicules qu'on peut avoir, mais là, j'en vois pas d'autres. Donc du coup, en fait, à chaque fois, c'est l'énergie mécanique, c'est toujours sur un mouvement de rotation qu'on fait le mouvement, donc soit pour les roues, soit pour les hélices, soit pour les turbines, etc. etc. C'est expliquer pourquoi le rendement n'est pas de 100%. Bah, le rendement, il n'est pas de 100% car aucun système n'est idéal, ça on l'a vu en cours. Tout système électrique possède des fils, possède des dipôles, qu'ils soient générateurs ou récepteurs, et tous ceux-ci, en fait, ont ce qu'on appelle une résistance interne.
Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une tension qui va être aux bornes de ces dipôles et qui seront traversés par une intensité, et ben il va y avoir une résistance interne du coup qui va produire une chaleur qui va être dégagée par le dipôle ou même par les fils aussi dégagent de la chaleur, et tout ça du coup c'est de l'effet Joule, c'est de la puissance qui va être dissipée par votre circuit électrique. Donc du coup à chaque dipôle et à chaque fil de connexion. Ben, du coup, vu qu'on est sur un moteur électrique, sur un circuit électrique, et ben tous les composants qu'il va y avoir à l'intérieur vont dissiper de la puissance par effet Joule, et donc le rendement ne sera jamais de 100%, on peut s'y approcher de 100%. Mais on n'atteindra jamais parce qu'il y a toujours un petit peu de dissipation d'énergie par effet Joule, c'est obligatoire. Voilà, c'est comme ça, on ne sait pas faire autrement. Numéro 48. Les fournisseurs d'électricité subissent des pertes énergétiques importantes par effet Joule dans les câbles transportant l'énergie électrique. La résistance d'une portion de fil de longueur grand L et de section petit s est donnée par la relation suivante: R est égal à ρ fois L sur S, avec L en mètres, S en mètres carrés et ρ la résistivité du matériau du fil en ohm mètre. Donc en ohm fois mètre, ok? Pas en ohm par mètre, pas pareil. Donné, ρ du cuivre est égal à 1,7 fois 10 puissance moins 8 ohm mètre. Petit a. Exprimer puis calculer la résistance d'un fil de cuivre de longueur 1,0 km et de section 16 mm². Alors pour ça, vous allez appliquer la formule qu'on vous a donnée dans l'énoncé. R c'est égal à ρ fois L sur S. On remplace ρ du coup par 1,7 fois 10 puissance moins 8 au mètre, fois du coup grand L, la longueur en mètres du câble, sauf que ce câble il est de longueur 1 km, 1,0 pardon, donc du coup 1000 mètres. Normalement j'aurais dû mettre 1,0 fois 10 puissance 3, mais je ferai une vidéo là expliquant pourquoi c'est 0,0, ce sera... Comme ça ceux qui sont intéressés pourront regarder. Et donc du coup tout ça on le divise par petit s, la section du fil de cuivre, et cette section elle est de 16 mm², sauf qu'on la veut en mètres carrés, et pour transférer des millimètres en carrés en mètres carrés, il faut faire x 10 puissance moins 6. Pas moins 3 comme... Souvenez-vous, hein, de millimètre à mètre c'est moins 3 parce qu'il y a 3 colonnes, millimètres, centimètres, décimètres, avant d'arriver à mètre. Par contre pour millimètre carré jusqu'à mètre carré, millimètre carré vous avez 2 colonnes pour millimètre carré, 2 colonnes pour centimètre carré, et encore 2 colonnes pour décimètre carré, donc du coup 6 colonnes. Donc 10 moins 6. Et quand vous faites le calcul, du coup, vous trouvez environ 1,1 ohm. Ok. Là, on a calculé la résistance du fil. Donc du coup, la résistance, c'est en ohms. J'avais pas la lettre oméga, ok. Et puis la lettre oméga qui était dans le sujet quand j'agrandissais était dégueulasse. Donc du coup, je marquais en toutes lettres. Et normalement, l'unité, c'est un oméga majuscule en grec. Petit b. Un appareil est alimenté par une tension considérée comme continue. Entre parenthèses, efficace, car ici, en réalité, la tension est alternative. U est égal à 230 volts et consomme une puissance P de 4,0 kW. Exprimer puis calculer l'intensité du courant électrique alimentant l'appareil. Donc vous n'avez qu'une seule relation dans le cours qui lie la tension aux bandes d'un dipôle, l'intensité qui traverse ce dipôle et la puissance reçue ou consommée par ce même dipôle, c'est P est égal à UI. Donc du coup, quand vous voulez trouver I, il faut passer U de l'autre côté, il était en train de multiplier, donc il va devenir un diviseur. P sur U, du coup, c'est égal à I. Et P sur U, ça fait 4,0 10 puissance 3, parce qu'on est en kilowatts et qu'on doit passer en watts, divisé par 230, ça c'est en volts et c'est très bien. Donc quand vous faites 4,0 fois 10 puissance 3 divisé par 230, vous trouvez 1,7 fois 10 puissance 1 ampères, soit 17 ampères environ. À chaque fois, je mets environ, parce que je dois garder un nombre de chiffres significatif qui est bien défini, et ça c'est ce qui fera l'objet du coup de la vidéo, ce sera dans le même thème en fait, ce sera le même sujet, la même vidéo, que pourquoi 1,0. Ok. Voilà, donc du coup 17 ampères environ, c'est un arrondi que j'ai choisi, que je garderai. Petit c, déduire de la question petit b, la puissance dissipée par effet Joule dans un câble de cuivre de 1,0 km de long alimentant l'appareil précédent. Donc du coup ici je vais avoir ma résistance qu'on connaît, hein, parce qu'on a le câble de cuivre qu'on a calculé en question A. Du coup en question B on a trouvé la puissance, on a aussi le U, on a trouvé le I, ok. Donc du coup on veut la puissance dissipée par effet Joule,
D'accord. Donc du coup, la puissance dissipée par effet Joule, ça on l'a vu dans le cours aussi, en fonction de la résistance et de l'intensité du coup qui traverse votre dipôle, P, la puissance dissipée, est égale à RI carré. Ok, la résistance de votre matériau fois l'intensité au carré du courant qui le traverse. Du coup, ça fait 1,1 ohm fois 1,7 10 puissance 1, donc 1,1 fois 17 en gros. Attention, néanmoins, j'ai fait une grosse faute, c'est que j'ai oublié de mettre le carré. Vous voyez quand je vous dis pour les formules de gravité de mettre le carré, et ben ici en me relisant, je vois que j'ai fait la faute. Donc du coup, je vais le calculer en direct avec vous. Ah, 1,1 fois du coup 17 au carré. Et normalement, vous trouvez environ 318. Quelque part comme ça. 318 watts du coup. Ok? Donc relisez bien hein, vos formules et vos carrés, c'est super important. Donc là, 1,1 fois 17 au carré, ça donne, pardon, 317,9, donc environ 318. Petit d. En déduire de la question petit d, une justifie... Pardon, je suis à la E là. Reprendre les questions B et C avec une tension de 1,5 kV. Ah ouais, ça fait une grosse tension. Donc du coup, on reprend P égale 8. On refait 4,0 10 puissance 3 divisé par 1,5 10 puissance 3, cette fois-ci, parce qu'on est en kilovolts, il nous les faut en volts, non soit 1500 volts, hein, si vous voulez. Et donc du coup, ce calcul, ça fait une intensité qui est d'environ 2,7 ampères. Encore une fois, sur la formule du dessous, vu que j'ai copié-collé la réponse du C, enfin la formule, j'ai oublié mon carré. Donc du coup, P, c'est toujours égal à 1, enfin pardon, la puissance dissipée, c'est toujours égal à la résistance, 1,1, fois l'intensité nouvelle qu'on a trouvée, donc 2,7 ampères, mais que je dois mettre au carré. Et donc du coup, vous trouvez environ 8 watts. Environ 8 watts, par là. Ok? Petit e, en étant de la question petit d, une justification de l'utilisation de haute tension, environ 70 kV pour la ligne à distance. Alors du coup, si je reprends le résultat que j'avais trouvé du coup pour le petit C, on avait trouvé quelque chose comme 318 watts, ok? On dissipe par effet Joule 318 watts dans les câbles de ligne à haute tension. Par contre, si je prends une tension qui est beaucoup plus élevée, qui est quand même, oui, pas mal plus élevée, je vais trouver qu'une déperdition de 8 watts. Donc du coup, je trouve beaucoup moins de puissance dissipée. En fait, plus vous allez augmenter la tension qui règne dans les câbles de ligne à haute tension, plus vous allez diminuer en fait la puissance qui va être dissipée par effet Joule. Du coup, j'ai tout intérêt en fait à mettre le maximum de tension possible pour éviter que la puissance dissipée n'augmente, pour la faire la plus basse possible. Ok ? Donc on utilise des lignes à haute tension pour minimiser la puissance dissipée par effet Joule et donc les pertes d'énergie et donc des coûts supplémentaires pour les entreprises qui distribuent le courant comme EDF. Parce que EDF est très à cheval sur les gains d'argent. Vous le savez pas, mais moi je le sais. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vais ranger ma calculatrice parce qu'il n'y a plus d'exercices à faire. J'espère du coup que, voilà, je me pardonnerai pour les 2 petites erreurs. N'oubliez pas ces carrés sur les formules, hein, c'est super important. C'est vraiment la faute d'inattention qu'on retrouve la plus souvent au bac. Hein. Et d'ailleurs, nul est à l'abri, hein, donc du coup, relisez bien vos calculs et vos formules. Voilà. Du coup, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir été, du coup, aussi assidu que vous l'avez été, et j'espère du coup que ces exercices auront été bien clairs. Voilà, du coup la prochaine fois, du coup lundi, on verra le chapitre numéro 2, dont le titre sera dévoilé lundi, un petit peu de patience, et d'ici là, essayez de relire un petit peu vos exercices, essayez de retravailler, essayez du coup de profiter un maximum du temps qui vous est imparti. D'habitude, le vendredi on a 2 heures ensemble, là la vidéo va durer entre 15 et 20 minutes, prenez ce temps pour refaire les exercices, faites-en davantage si vous voulez sur les mêmes pages entre 276 et 278. Il y a plein d'exos qui sont bien, qui sont dans le même ordre d'esprit. Essayez si vous voulez de les faire, envoyez-les moi, je vous les corrige, il n'y a pas de problème. Ok ? J'en profite aussi pour vous dire que l'exercice que je devais recevoir déjà depuis lundi pour pas mal d'entre vous, pour la moitié je dois dire, j'ai toujours pas reçu. Donc du coup je vous laisse jusqu'à lundi, sachant que vous aurez des points en moins. Sachant que si vous le rendez pas, ce sera 0. Voilà, je suis désolé, mais
je pense que le travail à faire n'est pas excessif en termes de rendu. Donc du coup, à vous de prendre vos responsabilités envers votre travail. Je vous rappelle, vous avez un bac à la fin de l'année, et l'année prochaine pour ceux qui continuent l'aspect. Bon week-end à tous, ne sortez pas de chez vous, hein, sauf nécessité, et surtout restez bien confinés. Au revoir.